Aujourd'hui, on va parler d'objectifs et je vais vous expliquer quels sont les deux seuls objectifs absolument indispensables en photographie de paysage pour moi. Alors voilà, j'y suis revenu, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Je suis revenu sur le village de Moustier-Sainte-Marie, qui se trouve là-bas. Je ne sais pas si vous allez l'apercevoir, mais il est encore caché dans l'ombre, puisque le soleil se lève derrière le village, derrière la montagne. Et donc je me dirige vers le village pour essayer d'en capturer toute la beauté, puisqu'il fait partie de l'un des plus beaux villages de France. Et ici en Provence, on est aux portes des gorges du Verdon. C'était d'ailleurs là où j'avais tourné ma précédente vidéo. Et à chaque fois que je passais devant ce village, j'avais toujours une irrésistible envie de m'y arrêter. Mais je n'avais jamais vraiment le temps de le faire. Donc aujourd'hui c'est chose faite. Je m'arrête ici pour prendre le temps de découvrir ce village, mais aussi les alentours, puisque vous voyez, c'est un terrain qui se prête particulièrement bien à la randonnée, par exemple, une activité que j'adore et qui permet de combiner justement sport et photographie. Donc on va aller voir d'un petit peu de plus près ce petit bijou de Provence. Vous allez voir que c'est littéralement une véritable crèche provençale qui est posée sur un rocher, construit de part et d'autre d'un torrent. Et c'est absolument fantastique, surtout à la nuit tombée. Alors vous allez me demander, mais pourquoi seulement deux objectifs alors qu'il en existe une très large gamme maintenant pour la photographie de paysage? Eh bien tout simplement parce qu'après toutes ces années de pratique et d'expérience, je me suis rendu compte que je faisais les 90% de mes photos avec seulement deux objectifs. C'est-à-dire que il y avait toujours ces deux objectifs qui sortaient du lot. Et inévitablement, eh bien, je les utilisais pour faire la grande majorité de mes photographies. Partant de ce constat-là, je me suis dit, mais pourquoi je n'utilise pas les autres? Et eh bien, je me suis aperçu tout simplement que eh bien, ces deux seuls objectifs-là couvraient tous mes besoins en fait. Donc, inutile de se trimballer avec un matériel lourd, encombrant, quand on peut le réduire à deux optiques qui vont faire tout le travail. Et donc j'ai décidé de vous partager tout ça aujourd'hui parce que j'en vois encore beaucoup parmi mes élèves, surtout chez les débutants, qui arrivent avec un sac rempli d'objectifs qui pèse 1 tonne et au final cette abondance de choix les paralyse et les empêche de choisir la bonne optique au bon moment pour la bonne scène. Alors voilà, je commence avec mon téléobjectif, le 70-200 mm. Il ouvre à f4, donc vous voyez que ce n'est pas une grande ouverture. Par contre, j'en ai pas besoin puisque je suis stabilisé ici. Et la première vue que je voulais capturer de Moustier-Sainte-Marie, eh bien, c'est cette vue de l'extérieur du village. Lorsque le soleil, vous voyez, commence à dessiner les ombres dans la montagne qui se trouve juste au-dessus du village. Et on voit même que les premiers toits des maisons commencent à être éclairés. Et je trouve que ce moment-là est toujours très esthétique, puisque la lumière chasse l'ombre et je trouve que ça donne beaucoup de volume à la scène. Donc j'avais repéré cet endroit justement pour ses couleurs aussi. Vous voyez qu'on commence à distinguer les jolies couleurs de l'automne. Et je trouve qu'ici, eh bien, on a besoin de ce téléobjectif pour capturer eh bien, la scène qui se trouve juste devant. Me voici dans un autre endroit, une oliveraie pour être précis. J'ai rencontré là à l'instant
la propriétaire, Hendrika, qui m'a très gentiment autorisé à venir faire quelques photos dans son champ d'olivier. Et je vous avouerai que c'est super parce qu'on a un point de vue extraordinaire sur le village qui se trouve juste là-bas. Et très honnêtement, je ne pouvais peut-être pas espérer mieux. Celui-là, je vais pouvoir capturer les premiers rayons du soleil qui arrivent sur le village de Moustier-Sainte-Marie à travers les branches d'olivier, dont certains croulent sous les olives. Et j'ai déjà en tête quelques idées de composition super intéressantes. Voilà, donc on y va pour la prise de vue dans l'oliveraie. Alors comme je vous l'ai dit, Moustier-Sainte-Marie a beaucoup de chemins de randonnée de part et d'autre du village, hein, et là je monte à la chapelle qui est tout là-haut, je ne sais pas si on la voit bien, et c'est assez raide quand même, mais on a un point de vue absolument incroyable sur le village. Alors en cette saison il n'y a pas grand monde en plus, c'est parfait, franchement l'automne à Moustier-Sainte-Marie, c'est quelque chose de fabuleux. La lumière est exceptionnelle, on a un ciel bleu azur et un panorama incroyable, encore une fois, sur le village. L'objectif du jour, c'est de photographier donc Moustier-Sainte-Marie avec ces deux objectifs dont je vous ai parlé. J'ai déjà utilisé mon téléobjectif, le 70-200 mm, et à présent j'aimerais bien utiliser mon grand angle pour varier les prises de vue. Regardez ce pont là, ce pont de pierre qui est superbe. Vous voyez ça? Avec la chapelle qui se trouve là-haut. C'est fabuleux comme environnement. Un chemin de pierre qui date du Moyen-Âge, on dirait. Et donc voilà, j'aimerais trouver des points de vue un peu atypiques, hein, de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je pense qu'ici, il y a moyen de trouver quelque chose de sympathique là-haut. On va aller voir ça. Bon, pour l'instant, cette montée vers la chapelle de Beauvoir tient toutes ses promesses, puisqu'on a tous les 2 mètres un point de vue à couper le souffle. Et vous voyez qu'ici, on commence à avoir une très jolie vue sur les toits, les fameux toits dont j'aimerais faire quelques photos. En plus, la lumière est encore assez sympa pour révéler tous les contrastes. Et on aperçoit même au bout le lac de Sainte-Croix, l'entrée des gorges du Verdon, et ce qui fait de l'emplacement de Moustier-Sainte-Marie un fabuleux terrain de jeu pour les activités d'extérieur. Alors la balade continue et j'en profite pour vous expliquer aussi que si j'ai choisi de ne conserver en fait après multiples usages le grand angle 16-35 et le 70-200 de téléobjectif, c'est tout simplement parce que il couvre l'essentiel de mes besoins en termes de longueur focale et je m'aperçois que je fais très très rarement des photos par exemple au 50 mm. Et donc voilà, le 16-35 me suffit amplement pour faire tout ce qui est photographie au grand angle, puisque je suis en plein format avec mon boîtier. Et le 70-200, par contre, je le trouve parfois un peu court en termes de longueur focale. J'aimerais
Si je le pouvais, peut-être que c'est un de mes futurs achats, mais m'offrir un 70-400 par exemple millimètres, ça serait encore plus sympathique, je pense, d'avoir une telle longueur focale pour aller capter vraiment les détails dans le lointain. Voilà. Bien, nous revoilà dans le village de Moustier-Sainte-Marie, et parmi toutes les magnifiques petites échoppes et autres boutiques de créateurs, il existe une poignée d'ateliers de faïenciers. Alors la faïence ici est quelque chose qui fait la réputation de Moustier à travers le monde, et elle est renommée pour sa qualité, ses motifs très fins, et l'expertise de ces maîtres faïenciers. Je vous dis qu'ils sont une poignée ici dans le village à perpétuer cette jolie tradition. Me revoilà à l'assaut de la montagne au-dessus de Moustier-Sainte-Marie. Je suis sur le chemin qui mène à la chaîne qui supporte l'étoile. Alors vous le savez peut-être, Moustier-Sainte-Marie a une étoile, l'étoile de la Vierge Marie justement, qui protège ses habitants et qui est suspendue au-dessus du village par une chaîne. Et c'est cette chaîne que je vais voir. En fait, c'est pas tant la chaîne que je vais voir, c'est surtout le point de vue de là-haut, essayer de trouver d'autres points de vue sur le village. Et on en profite pour admirer les superbes panoramas, en particulier au-dessus du lac de Sainte-Croix qui se trouve juste là-bas. Et qui est l'entrée des gorges du Verdon. Alors j'espère qu'on va avoir un beau point de vue sur le village. Après avoir utilisé le grand angle, je pense que je vais devoir réutiliser mon téléobjectif. Et en passant tout à l'heure, je crois avoir aperçu des vautours, parce que je sais qu'il y en a qui nichent justement dans les gorges du Verdon, et ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse faire quelques photos, j'espère, de quelques vautours. Regardez le panorama ici, c'est à couper le souffle encore une fois, et tout ça à quelques centaines de mètres du village. Ah, c'est vraiment époustouflant de beauté. Voilà, allez, on se retrouve en haut. Et voilà, je me suis enfin hissé là-haut, à la chaîne, à la fameuse chaîne qui surplombe Moustier. Le panorama est absolument époustouflant, c'est indescriptible de beauté. On a le village qui se trouve tout en bas, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà. On a une vue plongeante sur le village qui est absolument superbe. On a de ce côté le lac de Sainte-Croix avec la falaise, et on embrasse
une belle partie de la Provence de ce point de vue, avec la montagne de Lure qui se trouve tout dans le fond à droite là-bas. Alors on ne le verra certainement pas à l'image, mais on distingue assez nettement aujourd'hui les silhouettes des montagnes. On voit tout au loin le Mont Ventoux, ma chère montagne du Luberon là-bas. Devant vous, c'est le plateau de Valensole qui s'étale. Enfin voilà, un panorama digne des plus belles superproductions américaines. On est dans un vrai film là, c'est incroyable. Alors la chaîne et la fameuse étoile, elle se trouve de l'autre côté du rocher. Je vous avouerai que j'ai un peu le vertige, donc je ne vais pas faire d'imprudence. Moi ici, ça me va très bien. Ce que je voulais, c'était, avec mon téléobjectif, photographier, vous vous souvenez, les toits de Moustier-Sainte-Marie. Et ben, je les ai ici encore plus beaux qu'avec un drone. Donc voilà. Et alors, cerise sur le gâteau, juste avant que je déclenche ma caméra, 2 vautours sont passés au-dessus de ma tête. Donc là, le petit défi, c'est d'être un peu patient et d'attendre qu'il y ait encore 2 de ces superbes animaux me passer au-dessus de la tête. J'aimerais essayer en tout cas, j'aimerais essayer de faire quelques photos de ces vautours. Voilà. Bon allez, je fais quelques photos et j'y retourne. Alors j'ai pas l'habitude de faire ça, mais ici j'ai pas eu trop le choix parce que, comment dire, la visibilité est assez réduite et je sais pas si vous allez voir, mais j'ai trouvé un trou entre les sapins, dans la pinède là, et malheureusement le point de vue que j'avais était assez bas. Donc j'ai trouvé refuge sur mon véhicule, sur ma voiture. Voilà, je fais un peu comme Ansel Adams à l'époque, qui prenait ses photographies sur son pick-up. Eh bien, ici j'improvise, il me fallait un point un peu plus en hauteur, de manière à dépasser la barrière là-bas des premiers arbustes en fait. Donc tout va bien. Ici on est donc au téléobjectif, j'ai choisi une ouverture de f11 et j'attends patiemment que le soleil descende sur l'horizon, donc il descend derrière moi. Ces instants sont beaux, ces instants sont simples, ils sont purs et j'espère que les photographies vont retranscrire ce moment. On aura peut-être un peu de chance, alors il n'y a pas beaucoup de nuages, mais il y a quand même quelques nuages qui se trouvent à l'horizon au-dessus de l'horizon de Moustier. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais je trouve que ça peut le faire. On verra bien, s'il ne bouge pas trop de place. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'étoile qui brille, alors que derrière, il y a l'ombre du rocher qui fait un superbe contraste. On verra ça plus facilement sur l'image. Là, ici, j'ai fait un focus sur le village, mais je dézoomerai pour essayer d'embrasser toute la vue. Enfin voilà, on va bien voir. En tout cas, j'attends que le soleil se couche et puis on verra bien ce que ça va donner. Et pour terminer sur le sujet des 2 objectifs qui sont selon moi indispensables en photographie de paysage, il est très probable que ce soit la même chose pour vous, ou en tout cas, je vous invite à le tester d'ailleurs, en regardant dans vos logiciels de post-traitement quels sont les objectifs qui ressortent le plus souvent. Vous pouvez faire des sélections et voir quelles sont les optiques qui sont très fréquentes. Et ainsi, vous allez pouvoir déterminer quelles sont pour vous les meilleures optiques à prendre. Parce que, encore une fois, trop de choix, ce n'est pas bon, ça vous paralyse. Et c'est même un frein à votre créativité. Parce que quand on a une contrainte, on n'est plus créatif. C'est comme ça. On est obligé de faire avec ce qu'on a. Et je le constate tous les jours, que ce soit en photographie ou dans d'autres domaines. Donc n'hésitez pas à vous limiter. Vous en verrez votre potentiel créatif augmenter.
C'est ici que je vous laisse. Je vous invite à me dire dans les commentaires quelles sont vos optiques préférées, quels sont vos petits chouchous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Bien évidemment, le lieu n'y est pas pour rien. J'espère que je vous aurai fait un petit peu voyager. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont coincés entre guillemets dans les villes. Donc voilà, je vous invite à sortir un petit peu aussi si vous le pouvez, et puis à faire de belles randonnées en pleine nature. Ça reconnecte toujours avec l'essentiel. Moi, je vais terminer mes prises de vue ici, donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de bonnes photos et à bientôt. Ciao!